La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter dans le même monde. Soit c'est la lumière qui dégage, soit c'est les ténèbres qui dégagent. Il s'avère qu'aujourd'hui, dans l'œuvre One Piece, nous avons les deux représentations. Monkey D. Luffy étant représenté par la lumière, Martial Litich étant représenté comme les ténèbres. Yo les bros, j'espère que vous allez bien cette fois-ci les bros. Aujourd'hui, je ne parlerai pas du futur chapitre de One Piece, mais je vais attaquer plutôt un autre sujet sur ma chaîne. C'est la première fois que je le fais. J'espère que vous allez me soutenir. Notamment, je vais établir une théorie sur le combat de Luffy versus Barbe Noire. Alors, merci à vous tous de votre soutien. Juste à vous abonner sur la chaîne car c'est la première fois que j'attaque un sujet pareil. Désormais, je ferai mon possible pour pouvoir faire d'autres vidéos similaires à celle-ci. Merci à vous tous les bros pour votre soutien. Juste à vous abonner sur la chaîne. Et si vous êtes prêts, c'est parti pour cette théorie. Pour la bonne compréhension de la théorie, les bros, j'ai décidé de diviser cette théorie en trois parties. Premièrement, nous parlerons de pourquoi Monkey D. Luffy et Martial Litich doivent se battre. Deuxièmement, nous verrons le niveau de puissance de Martial Litich et celui de Luffy. Troisièmement, nous parlerons du lieu où Martial Litich et Luffy pourront se battre. Nous allons commencer par la première partie de la vidéo. Pourquoi Monkey D. Luffy et Martial Litich doivent-ils se battre? Premièrement, cette partie, je l'ai divisée aussi à trois parties. Premièrement, je parlerai à fait de Shanks. Ce qui pousserait Luffy à aller combattre Barbe Noire, c'est Shanks. Pour moi, je penserais que Shanks va affronter Martial Litich et Shanks va perdre contre Martial Litich. Je ne dis pas que Shanks sera inférieur par rapport à Martial Litich parce que Shanks nous a été montré dans l'œuvre rarement. Et pour moi, je dirais Shanks aurait comme objectif de pouvoir anéantir Barbe Noire, mais il ne va pas totalement réussir à pouvoir vaincre Martial Litich. Et Martial Litich parviendra à pouvoir blesser, voire même à pouvoir tuer Shanks. Mais j'opterai pour l'option de blesser Shanks mortellement et Shanks n'aura pas la capacité de pouvoir terminer son combat. Ainsi, Shanks donnera une dernière mission à Luffy, celui d'éliminer Martial Litich car il est les ténèbres de ce monde. Ainsi, Monkey D. Luffy, après avoir attendu les paroles de Shanks, il va exécuter les paroles de Shanks et il va combattre Martial Litich. Tout en sachant que Shanks lui a confié une mission très spéciale, c'est lui d'aller anéantir Martial Litich car Martial Litich aura fait quelque chose qui aura vraiment énervé Shanks et qui aura vraiment énervé Monkey D. Luffy. La deuxième raison qui pousserait Monkey D. Luffy à combattre Martial Litich, c'est son frère Ace. Tout comme vous le savez, Martial Litich avait combattu Ace et il avait remporté le combat contre Ace et il a livré Ace à la marine. Après avoir livré Ace à la marine, Ace a été tué par la marine et cela a suscité vraiment une grande colère à Luffy. Luffy a rencontré plusieurs fois Martial Litich, mais ils ont eu le temps de pouvoir se battre, mais leur combat n'a pas eu de conclusion finale. Ils ont préféré pouvoir remettre ça à plus tard. Et aujourd'hui, dans l'œuvre One Piece, Luffy a comme habitude non pas pour se battre pour lui-même, mais pour se battre pour d'autres personnes. C'est ce qu'il fait aujourd'hui contre Kaido. Mais là, pour moi, je dirais Luffy, il se battra en mémoire de son frère Ace. Il se battra pour que son frère Ace puisse reposer à paix, afin que celui qui avait livré son frère puisse être puni. Donc si Luffy combattait aujourd'hui Martial Litich, il pourrait être poussé par la volonté de ce même Ace. Tout comme Ace l'avait très bien dit à Martial Litich que Luffy ne perdra pas contre lui, que Luffy gagnera contre lui. Et il verra en tout cas en combattant Luffy que c'est Ace qu'il est en train de combattre. Et pendant leur combat, moi je dirais Luffy utilisera l'élément feu, tout comme Ace utilisait l'élément feu pour pouvoir brûler Martial Litich une bonne fois pour toutes. Le prochain roi des pirates, ce sera moi, je te le promets!
Troisièmement, les ambitions de Luffy et celui de Barbe Noire. Dès l'arc Jaya, nous avons vu que ces personnes se ressemblaient totalement, que Monkey D. Luffy et Martial Teach sont des personnes presque similaires. À Jaya, Luffy a été frappé mortellement par Bellamy, mais la chose la plus intéressante est que Luffy ne s'est pas défendu contre Bellamy. Luffy n'a pas préféré pouvoir combattre Bellamy. Pourquoi? Parce que Bellamy n'avait pas de rêve. À quoi pour combattre une personne qui n'a pas de rêve? La chose la plus intéressante est que quand Luffy sort du bar, Martial Teach lui dit la même chose. Si c'était moi à ta place, j'aurais dû faire la même chose. Je n'aurais même pas dû me défendre contre une personne qui n'a pas de volonté. J'aurais même pas dû me battre. On aura vu déjà ces ressemblances entre ces deux personnes. Mais en tout cas, à regarder cette scène, on comprendra que les deux personnages se battront. Pourquoi ils se battront? Parce qu'ils auront des ambitions qui sont tellement grandes et ils se battront. Tout simplement pourquoi? Parce que les deux personnes ont des ambitions qu'ils veulent réaliser. Les ambitions de l'autre état positif, les ambitions de l'autre état négatif. Après avoir parlé de la première partie de la vidéo, nous allons parler maintenant de la deuxième partie de la vidéo qui consiste le niveau de puissance de Luffy et le niveau de puissance de Martial Teach. Mais je préfère commencer par le niveau de puissance de Martial Teach. Tout comme vous le savez, le bro Martial Teach possède aujourd'hui des fruits du démon, celui de Barbe Blanche, l'homme le plus puissant du monde, et celui des ténèbres, celui qui l'a volé à Sage. Avec ces deux fruits du démon, Martial Teach possède vraiment une force colossale entre ses mains. Depuis l'ellipse, ces personnages, on l'a pas encore vu combattre, mais on peut déduire que ces personnes a aussi évolué et qu'il a fini par atteindre une puissance là d'empereur. Tout comme vous le savez, les empereurs sont des créatures si puissantes que tout le monde a peur de ces créatures. Aujourd'hui là, je passerai si Martial Teach a été aussi proclamé empereur, c'est par rapport à sa force. Maintenant, parlons quand il combattra Luffy. Pour moi, je passerai lorsque Martial Teach combattra Luffy, il va posséder 3 fruits de démons. Tout comme vous le savez, il est toujours lié au chiffre 3. Tout comme il a 2 fruits de démons et tout comme sur lui, nous retrouvons plusieurs choses qui symbolisent toujours le chiffre 3. Je penserai que Martial Teach aura un 3e fruit de démon pour pouvoir combattre Monkey D. Luffy. Après avoir parlé du niveau de puissance de Martial Teach, je vais passer maintenant au niveau de puissance de Monkey D. Luffy. Aujourd'hui là, pour moi, je ne peux pas déterminer en tout cas le niveau de puissance que Luffy utilisera pour pouvoir vaincre Martial Teach. Tout simplement pourquoi? Parce que Monkey D. Luffy est en train d'évoluer. Tout comme vous le savez, il y a plusieurs choses qui se révèlent sur les fruits du démon de Luffy. Il y a plusieurs caractéristiques qui ont apparu aujourd'hui dans ce combat contre l'empereur Kaido. Et on peut déduire que lorsque Luffy arrivera devant Barbe Noire, il aura en tout cas une puissance très élevée, mais je dirais il ne pourra pas gagner avec la puissance qu'il a utilisée contre d'autres empereurs, mais il lui faudra en tout cas une autre puissance. Là, je dirais Luffy aura un autre full power lorsqu'il se présentera devant l'empereur Kaido, et c'est ce full power là qui permettra à ce que Luffy puisse aujourd'hui vaincre Martial Teach. Car pour moi, Luffy nous cache encore beaucoup de choses, nous cache encore plusieurs techniques que nous lecteurs on ne sait pas, et lorsqu'il se tiendra devant Martial Teach, il pourra dévoiler tous ses atouts pour pouvoir mettre Martial Teach à genoux et pouvoir se venger de tout ce que Martial Teach lui aura enlevé, de tout ce que Martial Teach aura fait dans le monde de One Piece. Mais où Martial Teach et Monkey D. Luffy pourront se battre? J'ai établi la théorie que ça sera sur la dernière île de Grand Line où Luffy et Martial Teach pourront se battre. Luffy, grâce à Nami, aura pu dessiner la carte qui leur permettra de pouvoir se rendre sur Raftel. Mais Martial Teach tentera de pouvoir voler la fameuse carte. Pour lui, voler, ça ne sera pas la première fois car il aura volé pour la première fois le fruit des mondes des ténèbres et il tentera aussi de pouvoir voler la fameuse carte. Ainsi, Luffy sera animé par tous ces éléments dont je vous ai cité dans cette vidéo
et il combattra Martial Ditich. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si j'ai failli quelque part, merci à vous de me le faire remarquer à zone commentaire. Merci à vous tous de vous abonner sur la chaîne car vraiment c'est un grand signe de soutien. Et si la vidéo vous a plu, merci à vous pour le pouce bleu car ça aidera la vidéo à mieux être référencée. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros car c'est le plus important les bros. Peace.